Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. À environ 60 ans, Mario avait terminé ses courses mensuelles au marché local. Chargé de sacs, il rentrait chez lui, perdu dans ses pensées sur sa solitude et se demandant pourquoi ses 3 enfants ne lui offraient aucune aide, même pas pour l'accompagner au marché. Les enfants de Mario, Castel, 30 ans, Omar, 27 ans, et Diogo, 23 ans, manquaient de direction et luttaient avec leur confiance en eux. Suite au décès de sa femme lors de l'accouchement de leur plus jeune, Mario s'était retrouvé seul responsable de l'éducation de 3 petits-enfants. Bien que la richesse financière lui ait échappé, il s'était consacré à leur éducation avec amour et dévouement, gagnant sa vie comme entrepreneur en construction et investissant dans des propriétés locatives pour assurer un avenir stable à sa famille. Malgré ses efforts, ses enfants montraient peu d'enthousiasme pour le travail ou l'éducation, préférant plutôt l'attrait des rassemblements sociaux, des sorties entre amis, des bars et des voyages. Vivant sous le toit de leur père et bénéficiant de son soutien financier, ils ne contribuaient toujours pas à l'entretien ou aux dépenses du ménage. Malgré son âge, Mario éprouvait des difficultés de mobilité en raison d'une blessure au genou et d'une hernie discale, rendant la tâche de porter des courses particulièrement difficile. C'est lors de l'une de ces luttes que Gabriel, un vendeur de rue de 13 ans vendant des bonbons, l'avait remarqué et lui avait offert de l'aide avec les sacs lourds. Mario fut profondément touché par le geste aimable du garçon, acceptant son aide et se sentant rassuré par la présence de la gentillesse dans le monde. Alors qu'ils rentraient chez eux, l'intérêt de Mario pour Gabriel grandissait, se demandant pourquoi le jeune avait choisi de vendre des bonbons plutôt que de poursuivre ses études ou de profiter de son enfance. Gabriel venait d'un milieu difficile, vivant dans une zone connue pour ses problèmes, avec une mère luttant contre des problèmes de toxicomanie et ne lui accordant guère d'attention. Depuis l'âge de 11 ans, Gabriel avait pris le rôle de pourvoyeur, vendant des bonbons et faisant des petits boulots pour joindre les 2 bouts, devenant ainsi le principal soignant de son foyer. Bien qu'il ne fréquentait pas l'école, Gabriel était brillant et autodidacte, utilisant des manuels donnés par des amis pour continuer son éducation. Une fois arrivé chez Mario après une journée exigeante, Mario exprima sa gratitude envers Gabriel en lui donnant de l'argent que le garçon utilisa pour acheter une collation. En entrant dans sa maison, Mario fut accueilli par les plaintes de 16 enfants à propos de leur attente. Ils avaient faim depuis plus de 2 heures, attendant leur père. Mario présenta ses excuses et le ménage retrouvait lentement son rythme habituel, anticipant le rangement des courses et la préparation de leur repas. Quand le ménage fit face à des pénuries quelques jours plus tard, nécessitant un autre voyage au marché, Gabriel était là pour aider Mario une fois de plus. Avec chaque rencontre, leur lien se renforçait, évoluant vers une profonde amitié. Mario accueillait régulièrement Gabriel chez lui, où ils passaient des après-midi à jouer au domino, à rire et à discuter ensemble. Gabriel devint rapidement une partie intégrante du foyer, aidant à diverses tâches et partageant les rêves de la famille. Tandis que Mario aspirait à explorer le monde, ses responsabilités envers ses enfants le retenaient. Gabriel, d'autre part, aspirait à faire une différence significative dans le monde, cherchant à apporter de la joie et de la lumière à ceux qui l'entouraient. Alors que les 3 enfants ingrats de Monsieur Mario observaient tout cela, ils ne montraient aucun intérêt, trouvant cela pratique car ils n'avaient plus la responsabilité de prendre soin de leur père. Ils sortaient et s'amusaient sans souci, laissant le jeune homme s'occuper de Monsieur Mario, préférant passer leur temps avec lui plutôt qu'avec leur mère, qui leur parlait à peine et ne montrait aucune préoccupation pour quoi que ce soit d'autre que sa toxicomanie. Elle disparaissait souvent pendant des jours, laissant Gabriel seul dans la zone dangereuse. Avec le temps,
Gabriel et M. Mario développèrent un lien émotionnel qui atténuait le sentiment d'impuissance ressenti par les enfants et la mère. Gabriel, qui grandissait et commençait à rester plus souvent la nuit, devenait pratiquement un membre de la maison. Il sortait tôt le matin pour vendre des bonbons et revenait à midi pour aider Mario à cuisiner. Le garçon faisait preuve de compétences culinaires remarquables. Et même les 3 frères appréciaient sa cuisine, bien qu'ils préféraient ne pas avoir à s'occuper de la vaisselle puisque Gabriel s'occupait de tout. Ils étaient véritablement ingrats et égoïstes. Pendant ce temps, le gentleman encourageait le garçon, maintenant âgé d'environ 15 ans, à prioriser son éducation plutôt que le travail. Gabriel était ravi et commençait sa première année de lycée. Au fil du temps, Gabriel et M. Mario développèrent un lien paternel profond, Gabriel lui demandant s'il pouvait officiellement l'appeler père, une question qui touchait profondément l'homme. Pour M. Mario, Gabriel était devenu comme un fils, encore plus que sa propre chair et son sang. Leur respect et leur affection mutuelle étaient palpables, et M. Mario chérissait la compagnie que Gabriel lui offrait. Ensemble, ils s'attaquaient à des tâches allant des courses à l'épicerie, aux visites à l'hôpital pour la thérapie du genou de M. Mario. Ils partageaient les tâches ménagères, appréciaient les films, s'engageaient dans des jeux et avaient des conversations approfondies. Lorsque Gabriel développa des sentiments pour une fille à l'école, M. Mario partagea ses expériences de jeunesse et le conseilla sur la cour, remplissant leur vie de bonheur. Pourtant, les 3 frères éloignés restaient indifférents à leur relation naissante, rarement engagés avec Gabriel comme s'il faisait partie de la famille. 2 ans plus tard, alors que Gabriel était sur le point de terminer ses études secondaires à l'âge de 17 ans, un travailleur social leur rendit visite pour les informer du décès de sa mère d'une overdose. Cette nouvelle attrista Gabriel, qui aurait souhaité que les choses puissent être différentes, surtout depuis qu'il avait été éloigné de sa mère après avoir été jeté dehors lors d'une rencontre tumultueuse, menant à des années sans contact. Assis sur le canapé, Gabriel ressentit le poids de son isolement, privé d'affection maternelle, de soutien fraternel ou de toute connexion familiale. Dans ces moments, il était submergé par la solitude. Mario tenta de lui offrir du réconfort, mais Gabriel craignait d'être placé dans un foyer en raison de son statut de mineur, redoutant la séparation d'avec M. Mario, qu'il considérait déjà comme son père. M. Mario se retira momentanément, puis revint avec un document à la main, posant la question « Souhaites-tu vraiment être mon fils ?» Touché par la sincérité et l'émotion dans les yeux de M. Mario, Gabriel pleura de joie à la perspective. « Absolument, je veux être ton fils, papa. Tu as toujours été la figure paternelle dans ma vie, » exprima Gabriel. Leur étreinte fut une célébration de leur lien formalisé, apportant une immense joie à tous les deux. Cependant, ce développement ne convenait pas aux enfants biologiques de Mario. Malgré des expressions extérieures d'acceptation, ils nourrissaient des préoccupations concernant leur héritage. Diogo fit remarquer de manière sceptique la santé mentale de leur père pour avoir considéré Gabriel comme un héritier légitime. Omar exprima des doutes sur le droit de Gabriel à tout héritage, étant donné son statut non officiel au sein de la famille. Castel, sentant une opportunité, proposa un plan pour protéger leurs intérêts. Ils cherchèrent à hâter l'institutionnalisation de leur père pour prévenir la finalisation de l'adoption de Gabriel, prétendant faussement leur incapacité à fournir des soins en raison de leurs engagements professionnels. Par la ruse, ils s'approprièrent les actifs de leur père, réaffectant sa richesse à eux-mêmes, liquidant ses propriétés et partageant les produits. Non reconnu légalement comme fils, Gabriel était impuissant à intervenir, et pour aggraver sa situation, ils arrangèrent son placement dans un foyer en raison de son statut de mineur, marquant une conclusion amère à ces luttes. Des mois plus tard, dans l'institution, M. Mario devenait de plus en plus triste.
Il ne pouvait pas croire que ses enfants avaient l'audace de commettre une telle atrocité. « À quel moment ai-je échoué, mon Dieu ? Qu'ai-je fait pour mériter ce malheur ? Que s'est-il passé avec mes enfants ?» se lamentait-il, assis seul dans sa chambre. L'homme était si déprimé qu'il se souvenait de sa femme décédée et pleurait encore plus. « Mon amour, si tu étais ici avec moi, peut-être que nos enfants ne seraient pas si ingrats. Nous aurions pu les élever mieux. Peut-être seraient-ils de bons hommes aujourd'hui, comme mon petit Gabriel. » Puis une infirmière lui dit qu'il avait un visiteur. L'homme se demandait qui cela pourrait être puisqu'il était évident que ce n'était pas l'un de ses enfants insouciants. Gabriel ne savait pas où ils avaient emmené l'enfant après ce jour-là. À sa grande joie, il s'avéra que Gabriel avait atteint l'âge de 18 ans et avait quitté le refuge pour animaux. Pendant 6 mois, il avait beaucoup appris et avait obtenu son diplôme d'études secondaires. Il avait découvert l'emplacement de la maison de retraite de Mario et lui avait rendu visite avec de grandes nouvelles. « Papa, j'ai réussi à entrer à l'université et j'ai obtenu une bourse pour me soutenir. Je vais étudier le génie électrique et travailler dur pour acheter une maison afin de pouvoir t'avoir avec moi. Je te le promets, » dit-il, les larmes aux yeux. Ils s'étreignirent, parlèrent un moment, puis Gabriel dit au revoir, prit un bus et déménagea en ville pour étudier. Il commença ses études et, bien qu'il ait reçu de l'aide pour continuer, il travaillait chaque soir comme serveur dans un restaurant. Il voulait économiser autant d'argent que possible pour subvenir à ses besoins. Sa promesse, bien que ses amis lui aient suggéré de sortir et de se détendre un peu, Gabriel disait qu'il avait une mission à accomplir en moins d'1 an. Grâce à son engagement, il reçut une bourse d'échange à la prestigieuse université d'Oxford, où il resta jusqu'à ce qu'il soit diplômé à l'âge de 22 ans, se spécialisant dans les énergies renouvelables. Après 6 réussites académiques, il décrocha un poste d'ingénieur électrique dans l'une des principales entreprises énergétiques mondiales. Par la suite, le Royaume-Uni lança une initiative innovante d'illumination urbaine visant à exploiter l'énergie propre, en utilisant des matériaux réfléchissants avancés pour améliorer la redirection de la lumière solaire sur les panneaux solaires, augmentant ainsi l'efficacité de la capture de l'énergie solaire. Le triomphe de l'initiative conduisit à son déploiement dans un secteur plus écologique de Londres, marquant un progrès significatif. Sa contribution à ce projet l'éleva parmi les plus grands gagneurs de l'entreprise, et il réussit à breveter son concept unique. À l'âge de 23 ans, sa situation financière avait grimpé en flèche, le rendant exceptionnellement riche. Déterminé à accomplir son objectif de vie, il acheta une maison spacieuse et entièrement meublée équipée d'installations modernes. Il retourna ensuite au Mexique pour rendre visite à son père dans l'établissement de soins. Monsieur Mario était sur le point de marquer une autre année dans l'institution et son 70e anniversaire, ressentant un profond sentiment de mélancolie en raison de l'absence prolongée de visiteurs. Ses 3 enfants éloignés n'avaient pas pris contact depuis leur départ. Gabriel, le fils qu'il chérissait, était hors de portée depuis des années. Malgré cela, Mario s'accrochait à l'espoir découlant de la promesse de son fils d'une réunion. Pourtant, il craignait que Gabriel ait continué sa vie, peut-être en commençant sa propre famille, ne voulant pas se charger d'un parent âgé. Année après année, Mario faisait face à ses anniversaires dans l'isolement, perdant progressivement espoir. Le 27 mars, jour de son anniversaire, le personnel soignant prépara un gâteau de célébration modeste, un geste routinier qui apporta un sourire éphémère sur le visage de Mario, bien qu'il abritait une tristesse profonde. Au milieu des préparatifs pour un autre anniversaire solitaire, une infirmière laissa entendre une surprise spéciale pour Monsieur Mario, piquant sa curiosité. À son étonnement total, Gabriel entra, laissant Mario sans voix et ravi à la vue de son fils.
désormais mûrs et élégamment habillés. La déclaration de Gabriel « Je suis venu te chercher » émut Mario aux larmes. Ils s'étreignirent chaleureusement, leur réunion empreinte d'émotions profondes. Gabriel présenta des documents reconnaissant officiellement son statut de fils de Mario, ravivant les liens juridiques de leur relation. Submergés de joie, ils s'étreignirent une fois de plus, leur réunion sincère touchant tous ceux qui en furent témoins. Gabriel annonça des projets pour emmener son père à la maison, révélant des billets d'avion pour Londres et promettant des aventures autour du globe. La salle éclata en applaudissements lors de ce moment touchant. Ensemble, ils se lancèrent dans de nombreux voyages mondiaux, permettant à Mario de réaliser ses rêves et à Gabriel d'atteindre son ambition de faire un impact significatif. Mario offrit des prières de gratitude pour le jour fatidique où il rencontra Gabriel, transformant leur vie pour toujours. Assistant au mariage de Gabriel et à la naissance de ses petits-enfants, Mario se réjouissait d'un bonheur inégalé. Sa vie avait été irrévocablement changée, enrichie par les soins et la compagnie inébranlable de son fils jusqu'à ses derniers jours. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.